Bonjour à toutes et à tous, enfin, bonsoir plutôt. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des lives des éditions Le Duc Ezo. J'ai pour invité une sorcière moderne, une sorcière bien aimée, vous allez voir, vous allez l'adorer même, qui est Katia Boukchiche, auteure aux éditions Le Duc Ezo, qui est l'auteure, bien sûr, ou l'autrice de cet ouvrage L'éveil des sorcières, initiation au féminin des origines, on en reparlera, mais juste génial. Est sorti ensuite Femme souveraine, aux éditions Le Duc Pratique, et un tout petit dernier qui est là depuis, qui est né il y a à peu près un mois, qui est formidable, qui est juste en plus magnifique, qui va très bien avec ma déco. Créer une alliance avec vos animaux totems. Voilà, on va créer des alliances. Ça va être sympa. Alors, Katia. Où est Katia? Alors, Katia, dans quelques instants, pour nous parler de nos animaux totems. Bonsoir, Katia. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va? Oui, ça va très bien et toi? Ouais, très très bien. T'es où? T'es en France, là? Ah non, pas du tout, je suis à Ah non? l'étranger. Maintenant à D'ac- l'étranger, aux Émirats. Donc D'accord. au port du désert, voilà. Ben oui, c'est pour ça que je regardais ta très jolie fenêtre. Je dis, ah oui, ça, c'est pas en France du tout. C'est magnifique. Très très beau. Et je suppose que d'ailleurs, aux portes du désert, l'énergie est autre. Oui. Ah oui, oui, c'est très très différent. C'est très très différent avec des connexions aussi très très différentes. Ouais. Et justement aussi des connexions chamaniques différentes, hein, puisqu'on se retrouve dans le cadre de ce livre qui parle aussi de chamanisme. Mhm. Et c'est d'ailleurs que les peuples du désert ont toujours eu une connaissance, d'ailleurs silencieuse, de leur environnement, de la nature. Et cette connaissance, elle leur est essentielle, elle leur est indispensable parce qu'elle sait, elle conditionne aussi leur survie. Mhm. Et ils savent se mettre aussi à l'écoute des messages des animaux qui sont laissés dans la nature, mais aussi des étoiles. Mhm. Que c'est poétique, que c'est beau. Comme tes ouvrages d'ailleurs. C'est écrit avec beaucoup de poésie. Je vais te le dire, c'était très très agréable. Merci. J'ai lu ces deux-là en 3 jours. Ah, super. J'ai boosté grave avant notre rendez-vous et je me suis régalée. Je me suis vraiment régalée de ton univers, vraiment. Ah, Euh, vraiment, vraiment. Et, et en même temps, ça m'a énormément parlé. Je ne sais pas si enfin, s'il y a des personnes présentes ce soir dans le live qui ont déjà acheté et commencé ce livre et lu tes ouvrages précédents. Euh, on va dire qu'il y a une connexion facile avec ton univers et en même temps, j'ai envie de dire, mais et pourtant, je pense bien avancé spirituellement. Euh, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est ça que je trouve merveilleux. Et quelque part, je me dis, mais cette fille, je sais pas, elle vient d'une autre dimension. Elle a des. Je sais pas, t'as eu plusieurs vies en tant que super sorcière magicienne, je sais pas, mais c'est assez incroyable quand même. certainement, oui. C'est parfois difficile de savoir d'où nous vient la connaissance parce que ça peut paraître comme ça, en effet, une espèce de bibliothèque Mm. qu'on a à l'intérieur de nous. Mais ça, quand on commence, c'est ça aussi le message de tous ces ouvrages, c'est de dire que quand on commence à se retourner vers l'intérieur, vers notre source intérieure, vers notre âme, on commence à avoir ce pont et cette connexion avec l'infini. Et du coup, avec cette source de savoir, donc c'est vrai que ça paraît être une bibliothèque, un peu comme quand on parle des annales akashiques ou de l'invisible. En fait, il faut savoir aussi qu'il y a des sortes de bibliothèques, des livres aussi. Hein, il y a aussi des livres dans l'invisible, comme on a des livres aussi dans le monde tangible. Et c'est aussi quelque part toutes les ressources, en fait, toutes les connaissances que notre humanité elle a accumulées. Et ce que j'ai voulu partager, que ce soit avec l'éveil des sorcières ou avec celui-ci, le dernier, c'est qu'il est possible d'aller lire ces livres de l'invisible, Mm. c'est-à-dire d'avoir accès à une connaissance qui est cachée,
qu'on a appelé souvent une connaissance ésotérique, hein. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs maintenant aussi de Leduc Éso, donc notre cher éditeur, qui a aussi qu'aujourd'hui, il y a cet appel aussi, il y a cette nécessité d'aller ouvrir en fait cette bibliothèque de l'invisible et de dire, de la même manière qu'on a appris avec les mathématiques, qu'on a appris avec la littérature, avec la biologie et la physique, il y a d'autres sciences en fait, d'autres sources de savoir. Et la magie en est une, les rituels lunaires que tu as découvert, l'astrologie, et puis bien sûr aussi le chamanisme. Le chamanisme qui va nous relier aux éléments, qui va nous relier aussi au règne, le règne animal, minéral, végétal, et aussi aux cinq éléments principaux, hein, que sont la terre, l'air, l'eau, le feu et aussi l'éther. Et quand on commence à pénétrer cet univers, on commence à avoir une autre compréhension du monde qui nous entoure, comme si finalement, derrière ce que l'on voyait, il y avait une sorte d'architecture de l'invisible, et que cette architecture, elle a un sens et qu'on peut entrer en contact avec elle, de la même manière qu'on peut le faire naturellement quand on a des animaux de compagnie. C'est vrai que le sujet des animaux totems, ça peut paraître un peu abscon. On peut se dire, bah, à quoi ça me sert de connaître mon animal totem? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un esprit totem? Alors qu'en réalité, quand on a un animal domestique, un chat, un chien, on peut aussi avoir un cheval, on peut avoir eu peut-être une tortue ou un lapin quand on était enfant. On peut avoir aussi un poisson. Et en fait, on fait ça très, très naturellement, d'entrer en contact avec ces animaux domestiques, d'avoir une espèce de connexion silencieuse, même de complicité. Quand on a la complicité exceptionnelle qu'on peut avoir avec un chat, avec un chien, et c'est pas on passe pas par le langage humain. Donc c'est bien qu'on naturellement accès à un langage de l'invisible, naturellement accès en fait à une sorte de communion en fait au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, et qu'on peut même ressentir aussi quand notre animal il est pas bien. De la même manière dans la nature, on peut ressentir des émotions, on peut ressentir vraiment aussi les peurs, on peut ressentir l'envie de jouer, on peut ressentir la tendresse. Donc c'est simplement que ces exemples que l'on a autour de nous, nous des animaux domestiques, vont nous apprendre que autour de nous, dans la nature, dans les règnes de la nature, et plus précisément, puisque c'est ce qui nous intéresse, le règne animal, il y a des énergies, il y a des esprits qui sont là pour nous accompagner, pour nous guider, parfois pour nous donner un message. Et c'est très important de savoir que ces ressources-là, elles sont là à notre disposition. Et qu'on a besoin aussi d'avoir un très fort instinct animal au quotidien. Donc ça, souvent, ça fait partie des questions concrètes, puisque tu l'as lu maintenant, donc tu as découvert aussi, tu as commencé à toucher, quel est en fait l'intérêt de connaître notre animal totem, notre animal protecteur, en quoi c'est important, en quoi c'est indispensable, parce qu'en réalité, on est d'abord des animaux, c'est-à-dire des actifs. On a besoin d'un territoire, on a besoin d'apprendre à défendre notre territoire. On est des êtres aussi de désir, c'est très important, d'être en lien avec notre désir, c'est-à-dire aussi notre énergie vitale, notre élan vital, notre magnétisme, ce qui nous permet d'aller naturellement vers la bonne alimentation pour nous, plutôt que de la décortiquer avec le mental, d'aller vers les bonnes relations pour nous, plutôt que d'aller dans des projections mentales, d'aller vers les bonnes activités pour nous, plutôt que d'aller vers le devoir, des choses qui naturellement nous font vibrer dans notre bassin. Et ça, c'est typiquement un animal. Quand on observe les animaux dans la nature, les animaux ne sont pas dans le devoir. C'est complètement dans le mental. Ouais, je rigolerais. Voilà, c'est une construction en fait humaine. Donc ça, c'est très très important. Et puis après, évidemment, on va entrer au-delà de cette dimension instinctive dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire que notre animal totem, il est là parce qu'il nous insuffle grâce à son esprit des qualités qui sont très proches des nôtres. Il va nous permettre d'œuvrer depuis cet espace de la spontanéité et de l'instinct. Toi d'ailleurs, tu as eu cette petite anecdote très intéressante avec justement l'abeille, qui est celle qui met le plus de cœur à l'ouvrage. Quand on observe les abeilles, on est vraiment dans le dévouement et de faire du miel. Donc il y a vraiment cette capacité nourricière, cette capacité vraiment à produire un nectar. Le miel, c'est un nectar doré. Donc c'est une symbolique qui est très forte. Et les animaux totems, chacun est le dépositaire d'une sagesse, il est dépositaire d'un enseignement spirituel, et c'est ce que j'ai voulu partager
En commençant par la base. C'est-à-dire qu'on va aller d'abord découvrir notre animal Mm. de pouvoir, notre animal médecine, notre animal totem. Hein. Tout ça, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire aller découvrir quel est l'animal dont l'esprit se rapproche le plus de notre personnalité. Quel est Mm. l'animal qui est là, qui vient vraiment, qui nous habite en fait. Il habite le temple de notre corps. On l'ignore et pourtant il est là, il est présent, il nous accompagne. Et on peut aller nouer, créer une relation et une alliance avec lui de manière à développer nos qualités, notre intuition et notre instinct. Est-ce que, comment tu nous conseillerais de procéder? Parce que là, quand on lit ton livre, c'est extraordinaire, ça fait rêver. En même temps, ça paraît loin parce que des fois, je me dis, mais attends, ok, pas de problème. Justement, c'est drôle parce que ce livre est vraiment tombé à point nommé quand je l'ai reçu. Je me suis dit, mais formidable, parce que ça fait des années que je me pose la question sur mes animaux totems, même si j'ai une idée. Mais peut-être que je me suis fait justement pas assez confiance pour ça dans ce domaine-là, pour me dire, voilà, c'est un animal et comment m'en servir, en fait. Et je me dis en lisant aussi que, n'ayant pas eu d'initiation chamanique comme tu as eu toi, est-ce que je peux quand même réussir à rentrer en lien avec mes animaux totems et en étant sûr que ce soit les bons et pas une projection de ma part de... Alors, le coup de l'abeille, c'est sûr que c'est elle qui m'a choisi. Hein. C'est elle qui... Je peux raconter en 2 secondes? Je raconte l'histoire. Donc, je lis le livre de Katia Boukchich dimanche. Voilà, je lis. Et j'arrive aux animaux de l'air. Ok, je finis juste la présentation. Je venais de faire la vaisselle et j'attendais. En plus, il faisait chaud, donc j'ai laissé sécher un petit peu. Bref, je continue à lire. Et je vais pour justement sécher ma vaisselle et la ranger. Et au moment de prendre le bol, enfin l'un des bols qui était posé, une abeille était posée dessus. Alors, je ne sais pas en plus d'où elle sortait parce qu'il faisait tellement chaud, tout était, enfin, les rideaux étaient fermés, les fenêtres étaient ouvertes, mais je ne l'ai pas entendue arriver, enfin, je ne l'ai même pas entendue voler. Je ne sais pas d'où elle est sortie, cette abeille. Et d'ailleurs, j'ai laissé, gentiment et délicatement laissé repartir. J'ai ouvert, je fais repartir, bien sûr. Et étrangement, quand j'ai repris le livre, en tournant la page d'après, c'était l'abeille. C'est incroyable. Alors, Et je t'ai écrit immédiatement, enfin, j'ai fait la story et tu m'as dit, c'est fou. Ouais, c'est assez. c'est la magie parce que d'abord il fallait pour que tu puisses aussi me rencontrer, il fallait que tu vives aussi l'expérience parce que les choses elles ne sont pas de l'ordre du mental. Nous on lit des livres pour nous remplir, Mm. mais là on est dans le cadre de l'expérience. Le chamanisme c'est l'expérience, mais c'est une expérience très simple. C'est l'expérience d'aller se balader en forêt, c'est l'expérience d'aller se balader au bord de mer, c'est-à-dire c'est comment par mes sens j'entre en contact avec le monde. C'est Mm. ça en fait l'expérience chamanique. Bien sûr. Donc, on a cette conscience chamanique qui nous habite. Si tu veux, moi, j'en ai fait une passion, mais ça n'exclut pas que tout le monde peut avoir accès à cette expérience-là. Et du coup, ce que ça t'a permis, c'est d'avoir pour toi une synchronicité. Ton être est venu te créer une synchronicité pour que quand tu reprennes le livre, tu lises cette partie sur l'abeille de manière plus attentive encore que ce que tu avais pu faire auparavant et ce que tu fais après. C'est-à-dire qu'ils te disent que là, il y avait pour toi une information qui t'était essentielle. Mm. Vraiment, dans le sens de ça vient contacter ton essence. Donc pour moi hein, tu rencontres ton animal, un de tes animaux totems. Il faut savoir qu'on en a un principal et qu'on en a plusieurs qui nous accompagnent. Mais pour moi, tu rencontres. Pour moi, c'est si tu veux, la synchronicité est trop forte au moment où tu lis ce livre pour que ce soit qu'un hasard. Mm. Mais ce qui va vraiment te permettre de le savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé à sa lecture. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait vibrer? Est-ce que ça t'a éclairé? Est-ce que ça t'a donné encore plus de compréhension et de clarté sur ton fonctionnement, sur ton œuvre dans la vie, dans la matière? Est-ce que tu as compris peut-être davantage à quel point ton ouvrage était précieux, tes actions étaient précieuses? Parce que c'est ça l'abeille, elles œuvrent vraiment pour la préciosité en fait de l'univers. Elles font le miel, c'est-à-dire qu'elles sont au service de Dieu. On dit du divin dans le sens, elles font vraiment voilà, elles créent ce nectar. Et elles vont butiner des fleurs. Donc voilà, toute cette manière aussi peut-être d'accompagner finalement dans le cadre des lives que tu organises, en fait, finalement cette révélation que tu fais de l'essence des autres, qui est aussi une forme d'accompagnement aussi à ce que les autres puissent
ouvrir, voilà, ouvrir en fait leur monde à un public. Donc, tes bonnes questions, ta présence. Donc, c'est ça aussi, ouvrir, œuvrer, ouvrir et œuvrer pour le divin. Je butine les jolies petites fleurs, les jolies fleurs, Voilà. pour en faire un bon état. Oui, c'est ça. Ta question pour revenir à cet aspect très pratique finalement Oui, qui nous concerne. Comment est-ce qu'on chemine? C'est ça que tu veux demander. oui, C'est-à-dire que tout à fait. comment est-ce qu'on fait pour entrer dans cet enseignement du chamanisme des animaux totems? Mm. Bah, c'est qu'on chemine pas après pas. Ça commence par, on se pose la question de quel est notre animal totem, quel est notre animal de pouvoir. Et donc, je donne des exercices pour le faire. Mais en réalité, ça va se passer comme toi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on pourrait penser être des coïncidences qui sont des synchronicités où Mm. notre être vient créer une expérience pour nous mettre devant le nez comme ça, notre animal. Tu le vois là maintenant, c'est clair ou pas? C'est ça, c'est clair. T'as Pour compris ou créer t'as pas cette... compris? Exactement. Et du coup, on commence à pénétrer en fait ce mystère que l'on incarne aussi. Hein. Voilà. Cet animal totem, il met le mien. Bah, qu'est-ce qui vient m'apporter? Bah, du coup, le livre, il aide à donner déjà des compréhensions sur l'animal totem, comment est-ce Mm. qu'il nous accompagne. Le symbole, parce que je donne plus d'une quarantaine d'animaux totems. Donc, une fois qu'on l'a découvert, en faisant un rêve, en le rencontrant dans la nature, en le voyant même sur une affiche parfois. Hein. Si, Mm. par exemple, notre animal totem, c'est le tigre, ça va être difficile de le rencontrer dans les rues d'une grande ville. Mais par contre, on peut aller voir une affiche, on peut faire un rêve, on peut nous parler de cet animal, on peut voir un documentaire. Il va y avoir un ensemble de synchronicités qui vont nous permettre de le rencontrer. Ensuite, on va aller regarder sa symbolique grâce au livre. Et puis, au fur et à mesure, on va se rendre compte, en fait, on peut méditer avec lui, on peut l'appeler, méditer. Et c'est un peu comme une amitié. Mm. Bah, au début, on est un peu timide, on ne connaît pas très bien la personne, et puis ensuite, on a pris un café, c'est-à-dire qu'on a médité 5 minutes, et puis après, on a médité plus longtemps, on a pris un dîner, et puis après, on se rend compte qu'il y a une familiarité. Et donc, on a une communication plus fluide. C'est-à-dire qu'au départ, une personne qu'on ne connaît pas, ben, on a un peu d'hésitation à l'appeler pour lui demander son aide. Mm. Et puis, ben, comme une amitié, au bout de quelques temps, on envoie même un texto ou un message. Et puis après, elle peut nous donner un conseil très rapidement. Et ben, c'est cette même fluidité qu'on Mm. va acquérir. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le titre aussi, c'est de créer une alliance. C'est-à-dire que c'est comme un lien. On va créer ce lien, on va commencer à investir ce lien avec notre animal totem. Et ensuite, on va recevoir de plus en plus de lui, sa guidance et ses messages. Est-ce Mais que on a excuse-moi, est-ce que finalement on peut dire qu'on a un animal totem en fonction des domaines de notre vie, par exemple? Est-ce qu'on peut en avoir un, par exemple, l'abeille, visiblement, ça a l'air d'être professionnel, ça me surprendrait pas. Et par exemple, je te donne un exemple, typiquement aussi, parce que ça m'est passé ces derniers temps. Depuis le premier confinement, j'ai un merle qui vient chanter en face de ma fenêtre quasiment tous les ah, jours. Voilà. Et je pense que c'est le même. Et à chaque fois, il se pose un peu plus loin. Donc à chaque fois, je vais salut, ça va, qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Bon, il me raconte sa petite sérénade. Oh, il raconte sa vie. D'ailleurs, je suis étonnée, il n'est pas venu aujourd'hui. Je me suis dit, normalement, il devrait venir, mais il n'est pas passé. Mais il va venir, il vient à certaines périodes, pendant 2, 3 jours, puis après il disparaît, puis il revient. J'ai l'impression que c'est des périodes où j'en ai vraiment besoin. Bon, j'ai regardé dans. Il n'y a pas le merle, mais c'est pas grave. Et derrière, je vais donner une autre synchronicité qui s'est passée dimanche. J'ai un petit copain, il y a moult années, qui m'avait offert une très jolie peluche d'un jaguar. Alors, soit c'est un jaguar, soit c'est un animal comme ça avec des taches, tu vois, vraiment comme ça. Bon. Et étrangement, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être ça aussi l'un de mes animaux totems. Et le lendemain, je sais pas, je vais sur Instagram et je tombe sur une photo de cet animal. Je dis, bah tiens, c'est peut-être lui aussi. en réalité, on en a plusieurs, mais souvent qui ne sont pas liés au domaine, Oui, contrairement à ce que non, c'est lié en fait aux éléments. C'est-à-dire que comme on est constitué de plusieurs éléments, oui. hein, la terre, l'air, l'eau, le feu, on a souvent deux, trois animaux totems et souvent par élément. Alors après, il y a des exceptions parce que c'est un peu comme dans tout dans la vie en fait. On est des êtres complexes, Mm. mais on va avoir un animal totem qui nous accompagne très fortement. Et puis d'autres qui vont venir plutôt en soutien. Par exemple, moi, c'est ce qu'on voit sur tous mes livres. Il y a la chouette. La chouette, ouais, j'ai déjà vu. Mm. La chouette
Bah, évidemment, c'est le côté, en fait, c'est la chouette, c'est la perception, donc l'ouïe très fine, hein. Moi, je suis clairaudiente, mais en même temps, il y a la vision nocturne, c'est la vision, c'est la connaissance et la compréhension de l'invisible, des connaissances ésotériques. C'est un animal de nuit. Donc voilà, on est vraiment dans la magie avec la chouette. C'est un de mes animaux. Voilà, c'est l'animal en fait qui m'accompagne sur toute ma dimension mystique finalement, toute ma dimension de sorcière moderne, voilà. Et puis on a aussi cet aspect de la chouette aussi, même dans l'écriture aussi, hein. La chouette aussi, c'est comme le hibou. Souvent on fait le parallèle entre les gens qui écrivent la nuit, les gens qui travaillent la nuit, on les appelle un peu des hiboux, c'est-à-dire tous les gens qui œuvrent. Et puis ben, pareil, par contre, j'en ai d'autres. Hein. J'ai un côté très aventurière et j'ai aussi par exemple le cheval, donc il Oui. m'accompagne beaucoup C'est ce que voyage, tu dans dis mes dans le livre. Mm. voilà, dans le livre. Donc, et donc, il y en a plusieurs, et puis il y en a d'autres qui viennent nous accompagner aussi ponctuellement, euh, et qui sont des animaux plutôt pour, voilà, comme des espèces de guides ponctuels qui vont nous aider à développer des qualités. Ça peut être la légèreté, donc toi, le merle, ça peut être le chant. Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu prends des cours de chant? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois ouvrir davantage dans ta communication? Est-ce qu'il y a un projet de livre qui te tient à cœur, tu vois? Il peut y avoir quelque chose comme ça dans la prise de parole. Mm. Il y a besoin pour toi d'ouvrir une capacité, voilà. Peut-être aussi pour toi-même. C'est-à-dire que compte tenu de ton activité, ce que tu fais, ben, il y a un moment donné où tu mets en valeur les autres. Tu as fait un projet collectif. J'ai vu un livre aussi à deux voix. Mm. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un projet avec ta voix unique qui serait intéressant pour toi de mener? J'aimerais bien. Oui, si, c'est en attente. Voilà, c'est C'est un ça. petit Moi, moment, mais c'est en attente. Oui. T'as quoi? Je n'ai pas entendu. je sentirais bien quelque chose comme ça avec le Ouais, maire qui vient t'accompagner. d'accord. Ok. Et justement, tu serais beaucoup plus en centre dans ton expression. Ouais. Ah ouais. Bah, croisons les doigts. Mais j'espère, c'est ça. Ce serait cool. Grave. Alors, du coup, les animaux totems, voilà, c'est des amitiés. Et donc, après, c'est comment est-ce que je me relie à eux. Donc, le plus simple, c'est la méditation. Mais ensuite, on peut aller le faire par le travail avec les rêves. Je le donne. Les rêves, c'est un outil qui est exceptionnel. Tout le monde rêve. Donc ça, je donne beaucoup, beaucoup d'outils là-dessus sur comment se souvenir de nos rêves et puis comment aussi travailler dans nos rêves avec les animaux totems. Parce que finalement, c'est la manière aussi la plus simple de voir matérialiser des animaux que l'on ne voit pas dans notre quotidien et qui viennent du coup là, dans l'imaginaire, dans l'invisible, dans la nuit, nous délivrer leur message. Donc ça, c'est très, très important. Vraiment, la voie royale pour recevoir des messages de notre âme, de notre conscience, ce sont les rêves. Mm. Il faut c'est la meilleure manière puisqu'en plus, c'est des moments où on a totalement lâché prise. C'est On vrai. ne peut pas intervenir sur le matériel du rêve. Ce n'est pas une projection mentale, ce n'est pas de la rêverie, ce n'est pas du fantasme. Non, c'est vraiment une manifestation de notre âme et de notre conscience. Et ensuite, Excuse-moi, j'ai une femme super là, qui nous suit, qui fait de la communication animale d'ailleurs. Alors, ça, c'est drôle, mais de la communication animale d'animaux vivants, bah, des fois des défunts, mais voilà. Et elle a une connexion assez incroyable avec des dauphins. Elle est oui, partie, bon, j'espère que Caro, t'es OK pour que je raconte. Elle est partie à La Réunion, enfin bref, et elle est allée dans l'eau, il y avait une bande de dauphins. En fait, elle les a sentis de loin. Elle les a sentis de loin, elle ne savait pas qu'ils étaient déjà là, mais elle les a sentis s'approcher. Et quand elle les a vus, elle dit, je me suis sentie mais incroyablement bien, etc. Est-ce que ça, c'est un indice aussi, ces rencontres-là incroyables qu'on peut faire justement en plus dans la alors nature, dans leur milieu naturel, c'est formidable. oui, ça peut. Et en même temps, ça peut être autre chose. Parce qu'il faut savoir que les dauphins, comme les baleines, font un très très grand travail depuis un certain nombre d'années parce que les chants des dauphins et les chants des baleines aussi agissent sur la Terre. Donc c'est vrai qu'on est dans un... On le sait, hein, pour toutes les personnes de toute façon qui nous écoutent et qui sont aujourd'hui dans cet éveil, on connaît un éveil spirituel très important, puis on traverse un changement d'air, Mm. voilà, que tout le monde, enfin tout le monde est d'accord en fait sur ce changement qu'on est en train de traverser, hein, qu'on soit d'ailleurs dans une curiosité spirituelle ou pas. On est tous d'accord sur le fait qu'on est en train de vraiment changer de monde et que dans ce changement de monde, certains animaux sont en train d'accompagner
pour changer les fréquences en fait au niveau de la Terre. Et les dauphins et les baleines participent à ce changement grâce au pouvoir du son. Il faut savoir que le son, ça a un très très grand pouvoir d'impression, de transformation, d'amour en fait, hein, vraiment d'accompagnement dans l'évolution. Donc il est possible que ce soit son animal totem, mais il est possible aussi simplement qu'elle y soit allée parce que son âme et sa conscience avaient besoin qu'elle... C'est comme une espèce d'update du système, tu sais, comme quand tu mets à jour le système d'information sur ton téléphone ou ton ordinateur. On fait exactement la même chose en fait, Ouais. à l'échelle de l'humanité, comme si elle avait besoin d'accéder à sa version 3.0, tu vois. Et donc, ils permettent ça. D'ailleurs, on le voit aussi par exemple avec les enfants, hein, les animaux, comment ils permettent aux enfants aussi la croissance et l'évolution, la relation au lien, au détachement. On le voit ça. Comment est-ce qu'on les enfants vivent la séparation. Donc en fait, les animaux nous apprennent ça. Et donc les dauphins et les baleines vont nous apprendre, notamment le dauphin, grâce à son aspect joyeux et ludique. Il nous montre qu'on peut évoluer de manière ludique et joyeuse. Avec beaucoup de grâce, il faut voir aussi le dauphin, c'est extrêmement gracieux. Capacité aussi à se relier aux autres dans la joie et dans la grâce. Et donc ça n'a pas besoin de passer par le mental, ça nous imprègne parce que c'est comme quand on regarde un beau paysage ou un beau spectacle. Ce sont des informations qui viennent s'imprimer dans notre corps, qui marquent notre conscience et qui nous permettent de dire « Ah oui, ça c'est possible ». Comme tu vois un danseur qui fait une prouesse au niveau de son corps. Quand tu vois aussi quelqu'un qui chante et qui donne vraiment cet amour, en fait, dans les sentiments, les émotions. Et là, les dauphins, bah, c'est ce qu'ils lui ont certainement montré, en fait, c'est donc à faire monter vraiment en vibration et à changer de paradigme quelque part. C'est vraiment un accompagnateur, un catalyseur, en fait, d'évolution. Donc toi aussi, tu es d'accord pour dire qu'on passe là en ce moment à la 5e dimension? Ah oui, 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 bah non, Oui. on vit. Ouais. Après, on veut. Je ne définirai pas juste, moi j'appelle ça un nouveau monde, mais je ne définirai pas juste pour laisser en fait chacun aussi vivre son expérience avec son référentiel. Ouais. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on vit un changement voilà, qui est aujourd'hui indéniable et qui est très challengeant d'ailleurs, parce qu'on remet un... Excuse-moi. Ça secoue pas mal. Ça secoue beaucoup, voilà. Parce que c'est une remise en question de tous les paradigmes. Le travail a changé, les habitudes de travail ont changé, les relations ont changé, la vie sociale a changé, les relations affectives aussi changent. On change de paradigme en permanence. La relation à la créativité, la relation à l'argent, la relation au mouvement dans l'espace-temps, la relation à l'autre. Voilà, donc la relation à notre planète, la relation aussi aux instances qui nous gouvernent. C'est vraiment une espèce de grand melting pot. Donc on a pris le chaudron. Secouer tout ça. Et voilà, on repart en fait. Là, on est dans des grosses épurations. Et donc, évidemment, ça passe par des crises. Hein, comme quand on fait l'adolescence. Donc, on est en train de vivre la crise d'adolescence de notre humanité. Donc, évidemment, bah, des adolescents en pleine crise, tous ensemble, sur un terrain, voilà, donc ça crée... Sur un terrain boutonneux. Voilà, ça crée beaucoup de capharnaüm. C'est intense. Mais par contre, oui, c'est très très important du coup dans cette période aussi d'aller vraiment nous rencontrer en profondeur. C'est ça aussi. Cette période, c'est une période d'une richesse inouïe pour réaliser qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pense, qu'on est beaucoup plus grand aussi que ce qu'on pense et qu'on a la possibilité de sortir de notre contexte, de sortir de l'extérieur, d'un monde en fait qui s'écroule pour aller rejoindre aujourd'hui vraiment une autre manière de vivre, une autre manière de cheminer notre vie. Et moi, j'aurais même envie de dire aussi une opportunité d'épouser notre destinée, notre légende personnelle. Finalement, dans un monde où tout est très chaotique, c'est secoué et très chaotique, on commence à se poser les questions les plus fondamentales. Qui suis-je et où vais-je? Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi dans ce monde? Est-ce que je me laisse malmener, contraindre? Ou est-ce qu'au contraire, je prends l'opportunité de cette crise pour me demander qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aussi au collectif. Exactement, comment je contribue, comme les abeilles. Comment je contribue à l'œuvre collective. Et les insectes sont très forts pour travailler dans le collectif. Hein, c'est vraiment un ouvrage, regardez les fourmis, c'est un monde du collectif.
Les abeilles, vraiment, elles œuvrent tout ensemble. Alors évidemment, il y a une reine, mais elles œuvrent vraiment tout ensemble, en collectivité, pour le bien commun, quelque part. Mm. Et ça vous est demandé de passer à cette maturité aussi, de savoir que bah, aujourd'hui, plus personne ne va venir nous sauver et nous donner en fait ce dont on a besoin. C'est un peu comme une auberge espagnole, on va trouver dans le frigo ce qu'on aura nous-mêmes apporté, ce que les autres auront apporté. Donc il nous est demandé de contribuer et de devenir plus responsable, mais en gardant aussi ce côté joueur justement du dauphin, de dire bah on peut aussi œuvrer et ça peut être fun. Tu vois, nous on est en train de partager, on partage aussi des messages et ça reste fun. On est aussi dans la joie de se rencontrer. Je veux Complètement. dire, il n'y a Mm. pas besoin de plus trop au sérieux. On reste aussi des enfants aussi à l'intérieur. Dans le jeu, la spontanéité, dans l'envie aussi de faire des choses avec des couleurs, de s'amuser, de mettre de la joie, de célébrer. C'est complètement possible de vrai aussi dans la célébration. Oh oui. Et dans la joie. Oui, oui, on en veut de la joie. Euh, En fait, c'est le fait de s'allier et de connaître ces animaux totems, se relier à eux, communiquer avec eux, c'est un excellent outil de connaissance de soi, finalement. Oui, oui, exactement, parce que notre animal totem principal, mais aussi nos animaux totems, ils vont nous parler des facettes de notre personnalité, de différentes facettes qui sont souvent inexploitées. Hmm. D'accord. Qui Donc, sont souvent inexploités. Ça, c'est important de le et souligner. par exemple, le jaguar que tu as vu, qu'est-ce qu'il vient te montrer de toi en fait que tu ignores. Alors, il faut savoir que le jaguar, c'est un animal totem qui est très connecté au mystère de la création. Donc, c'est un champ pour le moment que tu n'as pas encore exploré certainement. Vraiment de manière encore peut-être très superficielle. Et souvent, le jaguar, d'ailleurs, il est connecté au monde de la nuit, au monde des rêves. Souvent, les gens qui ont le jaguar en animal totem, ils ont une dimension chamanique, ou en tout cas, ils ont une dimension, en fait, vraiment mystique. Hmm. Hein. Donc, c'est des êtres qui ont une très, très grande puissance, qui ont vraiment besoin d'aller pénétrer, en fait, ce mystère de la création. Et le jaguar leurs enseigne. Il faut savoir que le jaguar, par exemple, il a enseigné de nombreux chamans à pénétrer le monde de l'invisible. Et on a comme ça des dimensions de nous qu'on ignore. Euh, donc, par exemple, la dernière fois, j'ai une personne qui a eu la libellule. J'ai vu une libellule se poser ici au niveau de sa gorge. Donc, qu'est-ce que ça indique de peut-être son rapport à la légèreté, à la joie, à la capacité vraiment d'être aussi dans une transformation joyeuse. Il y a des personnes aussi qui ont un animal totem comme l'éléphant. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui vient de leur montrer en fait? Quelle connexion ils ont naturellement et qu'ils ignorent ou alors qu'ils n'exploitent pas suffisamment. Donc tous les animaux totems, tous les animaux d'ailleurs dans le monde sont dépositaires d'une sagesse et viennent nous accompagner Hmm. dans notre vie professionnelle, affective et spirituelle. Donc Oui. il y a une personne qui a parlé du loup. Alors justement le loup c'est très très important parce que euh, le Le loup loup il blanc. est connecté, Hmm. le loup blanc. Il est connecté au monde de la nuit. Il faut savoir que le loup a la même racine que lux, qui est la lumière. Hmm. Donc le loup a la capacité de nous accompagner à ce qu'on appelle à faire notre nuit noire de l'âme, c'est-à-dire à traverser euh, notre crise, notre crise de vie la plus profonde. Ça, c'est sa première capacité. La deuxième capacité du loup, c'est que c'est un animal aussi qui vit avec son clan, qui vit vraiment voilà, En bande. Hmm. en bande en fait. Donc il a une très très grande capacité à travailler avec les êtres qui sont marginaux, qui sont laissés pour compte, par exemple, dans l'accompagnement. Donc il y a beaucoup de gens qui ont le loup en animal totem, Hmm. qui peuvent travailler par exemple, dans les métiers, être des éducateurs, travailler dans les fonctions sociales. Mais aussi le loup, même si c'est un animal qui est clanique, qui peut nous aider à trouver notre tribu de cœur quelque part, il a aussi besoin d'honorer aussi ces moments de solitude, Hmm. de traverser sa nuit quelque part. Donc voilà, les animaux totems, ils ont une grande richesse. Il faut savoir comment est-ce qu'on va voilà, les laisser nous accompagner. Et puis ensuite, en plus, plus on va loin dans l'alliance avec notre animal totem, et plus il vient nous délivrer des messages qui sont complètement uniques à notre être. Pourquoi blanc? C'est un loup blanc. Blanc, pourquoi? Parce que c'est une question de région aussi, non?
c'est la lumière. Moi, je dirais c'est la lumière, c'est la pureté, c'est une qualité virginale. Donc là, il vient montrer en fait une qualité de pureté, de lumière. Donc en fait, il est lumineux, quoi. C'est ça. Ça rejoint en fait cette racine de la lumière et de Lux voilà, qui l'accompagne certainement là, à aller de plus en plus, moi je dirais, vers la lumière. Et à voir, en fait, c'est comme une espèce aussi de lanterne, quand elle ne voit pas, quand elle a des doutes, Valérie que je connais d'ailleurs, Mm. quand elle n'a pas accès, en fait, à la clarté sur son cheminement. D'accord. Bah, et alors, j'ai été très étonnée de deux choses. Pourquoi est-ce que tu as mis l'araignée dans l'air? J'ai très étonnée, enfin, lié à l'air, voilà, il est dans le groupe de ceux de l'air. Ah Pourquoi? ouais, alors parce que bah, forcément, quand on commence à faire une classification en fait, des animaux totems, j'ai Oui, je voulu m'en les doute. classifier par éléments parce que je trouvais que ça permettait de comprendre qu'on a un animal totem souvent par élément. Mais évidemment, il y a toujours une dimension arbitraire, c'est-à-dire qu'il y a des animaux totems qui peuvent avoir plusieurs éléments. Mm. Et puis après, pour les terres, c'est pareil, j'ai dû faire des choix. Donc ça, ce Sans sont des choix doute. qui n'engagent moi, je l'ai mis l'araignée dans l'air parce que souvent, on va trouver quand même les araignées, en fait, commencer à tisser à partir du vide aussi. Et puis, elles sont plutôt en hauteur que sur le sol. C'est-à-dire Mm. qu'on peut faire le pont, en effet, entre la matière, par exemple, entre deux pans de mur, entre voilà, deux branches d'arbres, mais elles restent quand même aériennes. Mm. Mais je dirais que par exemple pour l'araignée, c'est pas le plus important l'élément. L'araignée, c'est un animal totem qui est extrêmement puissant. D'ailleurs, de nombreuses personnes très nombreuses personnes ont en animal totem l'araignée, très très grand créateur et créatrice. Donc c'est un animal qui est voilà. Oui, alors elle fait peur, mais par contre Ça faut fait pas savoir que peur, je vais l'écraser. Je l'aime ah, pas. c'est extrêmement puissant comme animal totem. L'araignée, c'est une très très grande créatrice. Elle a une autonomie dans la créativité qui est exceptionnelle. Elle a beaucoup, beaucoup de sagesse, elle a la capacité d'être autosuffisante. Et en plus, c'est une tisseuse de liens. Donc, il faut savoir que les êtres qui ont un animal totem, l'araignée, sont des gens qui ont vraiment de l'entre-gens, tu vois, qui ont vraiment cette capacité à nouer des liens, lier des relations, à faire des connexions entre les êtres. Tu sais, ces gens qui te font des déjeuners, des dîners, qui présentent les Oui, autres, c'est et donc vrai. grâce à Ils sont doués pour ce ça. Mm. projet, tu vois, c'est vraiment important. Elles ont vraiment ces tentacules qui leur permettent de le faire. Donc ça nous permet aussi justement, parce que tu disais j'aimerais bien l'écraser, voire l'aspirer. Il y a des Oui, gens aussi qui oui, aspirent plus. l'araignée. J'aspire. Je suis sur Ouais. l'aspirateur. Mais tout ça, ça nous permet aussi d'avoir un autre regard sur le monde qui nous entoure et de nous rendre compte que, en fait, les animaux aussi, comme les plantes et les pierres, nous accompagnent en fait. Il faut laisser leur place. Donc c'est aussi ça la sagesse des peuples premiers et du chamanisme. C'est aussi d'avoir ce respect profond du vivant, cet amour profond du vivant, et de savoir que les insectes qu'on peut sous-estimer, négliger, ils œuvrent aussi, ils œuvrent en permanence. Et qu'un écosystème, il est valable, il est sain parce que ça œuvre en permanence. Moi, depuis que je vis ici, j'ai par exemple des lézards. Donc, moi, j'ai un amour qui n'aime pas les lézards. Il me dit, Katia, les lézards dans la maison, t'es bien gentil. Moi, je dis, mais non, en fait, il faut laisser Oui, ça parce va, que ça va, ça. Ça va, j'aime ça bien. va. Parce qu'il nettoie aussi les insectes. Mm. Et voilà, chaque animal, en fait, œuvre sur plusieurs plans. Et quand on laisse faire la nature, alors bon, évidemment, il y a des choses qu'on ne va pas laisser faire non plus, tu vois, mais quand on laisse faire la nature, parce qu'on a le droit aussi de faire respecter notre territoire et notre maison, hein, ils ont le droit de rester à l'extérieur. Hein. Voilà, je ne dis pas non plus qu'il faut laisser inviter la jungle dans notre chambre à coucher, j'en suis pas là. Mais ce que je veux dire, c'est par contre, on reste chacun dans son écosystème, dans sa place dans l'écosystème, elle est là la sagesse du peuple premier de nous replacer dans le cercle de la vie. Mm. Ça aussi, les animaux totems, allez, pour nous rencontrer, pour ouvrir notre regard sur l'invisible et sur ce qui se passe dans l'invisible au niveau spirituel, mais aussi clairement pour retrouver cette sagesse du vivre ensemble. Parce qu'elle vivre ensemble entre les hommes, mais aussi le vivre ensemble avec le monde minéral, végétal, animal. Mm. De vraiment affiner notre regard et notre perception et de comprendre comment chaque créature est unique et est indispensable et aussi qu'est-ce qu'elle apporte.
Mm. Qu'est-ce qu'elle apporte de saveur comme parfum à notre planète? Quand on comprend comment une créature, elle œuvre, on entre vraiment dans l'enchantement et dans la magie. J'ai une question justement. Euh, Est-ce qu'on peut faire appel à un animal totem si on a besoin d'aide euh, pour justement aiguiser notre instinct d'une certaine manière, soit de protection, soit aiguiser notre flair. Par exemple, si imaginons qu'on soit à la recherche d'un appartement ou d'une maison. Oui. D'accord? Est-ce qu'on peut faire appel à un animal totem en particulier pour dire, OK, là, il faut pas que je me plante, il faut que je trouve quelque chose qui soit en accord avec ce que je suis. Euh, Est-ce que là, on peut faire appel à un animal totem en particulier ou à celui qui nous touche profondément? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors ça, c'est le plus sympa en plus, et c'est le plus ludique, c'est qu'on peut s'amuser avec les animaux totems et en effet les appeler. Alors quand on connaît notre animal totem, imaginons que toi, tu as compris que ton animal totem était le jaguar. Oui. Il faut savoir que le jaguar, c'est comme Ah, la c'est pas panthère. l'abeille du coup? C'est l'abeille, non? Alors, le jaguar, parce que tu as parlé de l'abeille qui va vraiment parler de ton œuvre en communauté, Oui, mais le jaguar, c'est un animal totem qui a un instinct exceptionnel. Il faut savoir oui. que les félins ont un instinct qui dépasse l'entendement. Par exemple, Mm. la panthère, extraordinaire. Quand on veut développer notre flair, on peut en effet appeler la panthère qui va nous aider. Mais si on connaît notre animal totem, on appelle notre animal totem. Il n'y a pas Mm. plus puissant finalement que notre animal totem. Mais si on ne le connaît pas, alors c'est pour ça que là c'est très important d'avoir en fait un livre qui va nous aiguiller en fait sur les symboles des animaux parce qu'on va aller chercher quels sont les animaux qui accompagnent sur les thèmes. Par exemple pour la maison c'est la tortue. Mm. Pour trouver son lieu et son habitat, donc la tortue elle se déplace avec sa maison sur la tête, la tortue va énormément nous aider à trouver l'habitat qui est le plus en adéquation pour nous si on a envie de déménager. Si on a envie de trouver l'amour, Mm. on va voir la perdrix, le cygne. On peut être assuré que si on commence à nouer une alliance, donc ils n'ont pas besoin d'être nos animaux totems pour pouvoir les contacter. J'ai mis par exemple dans l'ouvrage des mantras, comment appeler en fait chacun des animaux totems. Donc on peut répéter cette phrase, en fait le méditer, presque comme dans une prière ou une méditation, un Mm. temps vraiment de concentration, où on visualise l'animal, Mm. jusqu'à vraiment que son esprit vienne nous rencontrer. Et là, son esprit va nous aider à partager ses qualités. Donc, il faut savoir que tous les animaux, par exemple, qui vivent toujours par deux, qui ne supportent pas d'être tout seuls, donc les perdrix sont de ce genre, euh, et vont vraiment nous aider à magnétiser l'amour. On peut avoir, par exemple, un animal totem qui peut nous aider à nous défendre. Imaginons qu'on ait des conflits Oui. au bureau, des conflits, quels qu'ils soient. Le tigre, pour ça, est extraordinaire. Il faut savoir qu'on ne marche pas sur la queue d'un tigre. Hein. Un tigre, on ne vient pas emmerder un tigre. Et donc, il nous apprend à défendre notre territoire, à faire preuve de bonne agressivité, parce qu'il y Mm. a une bonne agressivité. Savoir dire non, savoir dire stop, savoir dire en fait sortez de chez moi, respectez mes limites. Tu comprends? Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. C'est important. Oui, oui, c'est très très important. Si Mm. on a envie d'avoir plus de liens, plus de relations, eh ben, on a l'araignée, par exemple. On a tous les animaux sociaux, comme le dauphin. Le dauphin, imaginons qu'on arrive dans un nouvel endroit. Voilà. Hein, comme moi, ça fait très peu de temps que je vis ici dans mon lieu. J'ai envie d'avoir des relations sympas, fun. Le dauphin, va m'aider à me relier aux autres dans cet esprit joyeux. Hein, je vais certainement rencontrer des personnes avec lesquelles je vais avoir envie de danser, d'aller jouer. Tu vois, ce côté vraiment très cool, en fait, du dauphin. On s'approche, on parade. Mm. Tu vois, comme approche aussi. Quand on veut aller développer, par exemple, notre capacité à voir l'invisible, et ben on va aller chercher la chouette, on va aller chercher le chat. C'est-à-dire que le chat, il a une capacité à voir l'invisible aussi, et beaucoup d'êtres d'ailleurs qui sont connectés le sont grâce à leur chat. Il faut savoir que Mm. souvent, les médiums sont souvent accompagnés en fait du chat. Et comme ça, quelque part, par analogie, quand on a envie de trouver notre place dans le monde, on va aller chercher justement ces animaux qui sont dans l'œuvre collective. Donc il va y avoir l'abeille, on peut aller chercher aussi, qu'est-ce qu'on va avoir par exemple? On peut aller chercher le paon aussi. Le paon va nous montrer qu'est-ce que j'ai d'exceptionnel. Qu'est-ce que je suis venue apporter au monde qui est exceptionnel? Le paon, il va vraiment, voilà, il faut voir un paon se C'est beau. déployer. Très C'est beau. vraiment voilà, c'est très très beau et il va parader avec ses belles couleurs, donc il va nous aider aussi à assumer. Pour les êtres qui ont des fonctions managériales,
hein, ils prennent en fait un poste de manager, ben ça c'est assez courant, hein, de responsable d'une équipe, hein, quelle que soit sa taille, ou qui veulent intégrer même une personne à leur équipe, mais par contre ne savent pas trop comment s'y prendre, et ben on va aller chercher le lion. Le lion, bah, c'est le roi de la jungle, il va vous apprendre comment envoyer les gens chasser tranquillement, chacun doit œuvrer, et le lion est très très fort pour ça. Et en même temps, c'est un animal qui est extrêmement généreux et protecteur. Hein. C'est pas le, attention, c'est pas le manager, hein, qui va vous exploiter. Le lion, c'est un animal qui est très très protecteur. Et à chaque fois, comme ça, on va aller contacter un animal par analogie. Quand on voit, moi je les donne dans le livre, tous ces champs en fait. Voilà, d'expertise, hein, si on peut dire, et ben, l'animal va nous épauler si on a besoin. Par exemple, imaginons qu'on ait une super grosse charge de travail pendant quelques temps, et ben, le castor va être celui qui va nous aider. Hein, ça me fait penser à Simone de Beauvoir qui se faisait appeler le castor et qui était pareil, une force de travail. Elle avait une capacité à écrire comme ça, à travailler la nuit aussi, hein, et faire ce travail en fait souterrain, hein, d'ailleurs, du féminisme. Et on l'a appelé le castor. Donc c'est très très intéressant. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et puis il y a des animaux, par exemple notre maison, notre habitat, comme le chien. On peut appeler l'esprit, on n'a pas besoin d'avoir un chien, on peut appeler l'esprit aussi du chien pour venir veiller, vraiment garder une maison. Si on a envie d'avoir plus d'aventures, eh ben on va appeler le cheval, vraiment nous remettre dans notre liberté. Qu'est-ce qu'on va On a avoir besoin, par exemple, de quitter quelqu'un. Quelqu'un qui en peut plus, qui dit il faut que je sorte de cette situation, j'en peux plus, par exemple. On va appeler qui? Le tigre? Alors la chauve-souris peut être intéressante. Parce qu'en fait, si on n'en peut plus, il y a souvent en fait des liens un peu toxiques comme ça qui se sont noués. Donc, il faut faire un travail en fait dans l'invisible en profondeur. Il faut aller épurer des lourdeurs émotionnelles qui nous retiennent. Donc, moi, j'aurais appelé la chauve-souris, tu vois, instinctivement en premier. Ouais, c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant parce que la chauve-souris, elle a la capacité de transformer nos mémoires. Tu sais, souvent dans les relations, il y a des espèces de grottes invisibles où on a gasiné beaucoup de choses, des Des non-dits, vieux karmas. les vieux karmas, on va aller vraiment, tu sais, les non-dits, les vieux karmas et puis tu sais, des résonances personnelles entre les histoires de l'un et de l'autre qui fait qu'on est glué aussi, on est vraiment attaché l'un à l'autre parce que nos névroses ne veulent pas se séparer. Donc en fait, ce travail des névroses, tu comprends? Tu sais, ces névroses communes de couple, il reste plus rien sauf la névrose. Pour vous voyez, les animaux qui font le travail, qui font du bon travail de nettoyage, comme les chauves-souris, elles sont à l'aise dans la grotte, elles vont y aller et puis elles vont dépoussiérer tout ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, est-ce que tu utiliserais aussi la chauve-souris pour justement réparer des liens au sein d'un couple qui se sont un peu, ou je sais pas, ou justement des liens qui doivent se créer ou se recréer positivement entre deux êtres? Euh, la colombe? La colombe, pour faire la Ah, paix, vraiment une pureté. Hein, la colombe, elle va venir. La colombe, donc, c'est un animal qui va apporter vraiment ce langage de la pureté du cœur, le langage poétique, qui va dire, ben, euh, quel que soit notre vécu, il reste toujours à l'intérieur de nous une partie de notre cœur vraiment innocente. Parce que finalement, dans les relations affectives, qu'est-ce qui se passe? On apprend en fait, on est simplement immature. c'est vrai. Donc à un moment donné, on a repartir de ce cœur pur, de l'amour et de retrouver un langage poétique, vraiment de l'innocence et de dire aussi faisons la paix. Hmm. Allez, on s'aime quand même. On fait la paix. On Et dans ces cas-là, c'est important de quoi? D'allumer une bougie, par exemple, de lire le mantra pendant plusieurs jours, de se connecter, fermer les yeux, méditer en visualisant cet animal, en lui demandant de l'aide, lui parler. Qu'est-ce que tu nous conseilles concrètement? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Donc, en effet, bah, ce que j'explique, j'en donne plusieurs dans le livre, Oui, mais la première, bah, je dirais la plus il y a beaucoup de, ouais, de 5 protocoles. minutes. Voilà. On fait 5 minutes, on peut faire 5 minutes par jour de méditation, on ferme les yeux, on visualise déjà l'animal à l'intérieur de nous. C'est la première chose la plus simple. Ensuite, c'est vrai qu'on peut poser une bougie aussi, faire une prière en fait pour l'esprit de l'animal qui nous accompagne et aussi du coup mettre une représentation. En fait, c'est très simple, tu sais, ça peut être même aller sur Internet et imprimer Ouais.
Intéressant. Si on n'a pas de Oui. carte, si on n'a pas la représentation de l'animal en fait chez soi, on n'a pas tous les animaux à la maison. Hein. Moi, les chouettes, j'en ai plein, mais sinon, on va l'imprimer, on va acheter une carte postale, on va trouver. Et là, de toute façon, il va nous accompagner. Quand on sait que c'est notre animal totem, c'est intéressant de l'avoir à la maison, de l'avoir sous forme de statue, de petits objets en bois, de cartes. Alors ça, c'est vraiment important. Parce qu'il se passe quelque chose. Moi, par exemple, je dois avoir 3, 4 chouettes à la maison. Il se passe quelque chose. Il faut le vivre, il faut faire l'expérience. Et puis après, pour nouer cette relation, bah, c'est comme un ami, c'est-à-dire qu'on prend le temps de lui parler à l'intérieur, on peut lui demander de nous rendre visite dans nos rêves. Donc on prend 2, 3 minutes avant de s'endormir, il n'y a pas besoin de plus en fait, même en 30 secondes c'est fait. Hein. Avant de s'endormir, on appelle l'esprit de l'animal avec notre cœur, avec notre esprit. Donc on peut répéter le mental plusieurs fois par jour, ou plusieurs fois dans notre tête, on l'appelle, et puis ensuite on oublie et on dort. Et l'animal vient nous rendre visite. Il fait un peu le Ça y est. travail. Il fait le Hein. job le job pendant la nuit. J'ai juste une amie qui m'avait posé la question par rapport au condor. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses du condor? Alors, le condor, c'est un oiseau qui va nous rappeler un peu la symbolique de l'aigle, sauf qu'il y a Oui, quelque chose de royal en fait. Hein. On va être vraiment déjà dans un début de royauté. Il y a quelque chose vraiment il y a une majesté. En fait, c'est un aigle qui a besoin de renouer avec sa majesté, vraiment. Son aspect majestueux, mm. c'est ça. Hein, et en plus, il y a le mot or aussi. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans l'élément éther, on retrouve, on retrouve la licorne. Et là, il y a plein de petites filles qui vont être très contentes de retrouver la licorne comme animal totem. C'est génial. Ah, la licorne, c'est extraordinaire. En fait, les êtres qui ont la licorne en animal totem, c'est super facile de les reconnaître. Ah oui. Ouais, c'est très facile parce qu'en fait, souvent, ils vont porter des trucs un peu bariolés. C'est Mm. des êtres qui ont totalement assumé leur côté farfelu. Moi, je pourrais les reconnaître dans les transports en commun, dans la rue, mais même sur Instagram, tu sais, c'est des gens qui ont des comptes comme ça, ils vont Très utiliser plein coloré. de couleurs. Ah Ouais, oui. ouais, ils ont un style et un look vraiment extrêmement coloré, des trucs bariolés, des grosses lunettes de couleur. En fait, tu sens que ils sont là pour exprimer vraiment un côté singulier, co- euh, euh, presque une bizarrerie et qui a du charme et qui a du style. Voilà. Tu C'est comprends donc il y a des gens comme ça très célèbres, je pense. Moi, je vois par exemple, je suivais le compte d'une femme qui était très âgée et on la voit mettre plein de tenues bariolées, des bijoux, des collants avec, tu sais, des lignes de plein de couleurs. Je parierais qu'elle est licorne. ouais, c'est marrant. Et ça t'arrive souvent de croiser comme ça des gens en disant, oh, toi, Ah, t'es mais je le girafe, vois. tiens. Ah, mais je le vois très très facilement. Après, c'est très facile. Les hérissons, par exemple, je me souviens que moi j'avais quelqu'un que je connaissais qui était un ami d'amis. Et dès que je le voyais dans ma tête, je rigolais parce que je ne lui ai jamais dit, mais je voyais le hérisson. Voilà, sa capacité à se protéger, son côté un peu piquant comme Oui, ça. oui. Donc c'était très drôle. Mais oui, c'est presque. Les femmes aussi qui ont la girafe, il y a beaucoup d'élégance, de grâce, c'est quelque chose aussi dans le maintien du coup. Euh, les panthères, les félins, je les reconnais très très fort. Les cerfs, très facile de reconnaître aussi les gens qui ont un hématothème de cerf. Ils ont vraiment une énergie c'est vraiment de l'énergie de la forêt, avec beaucoup de magie. Il y avait vraiment une espèce de halo. Moi, je vois. Bon, après, voilà, Mm. aussi, j'ai l'habitude. Je vois un halo aussi lumineux. On reconnaît aussi beaucoup les êtres qui ont le papillon, alors qu'ils sont vraiment dans les métiers de la métamorphose, les coiffeuses, les esthéticiennes souvent, les gens qui travaillent aussi dans les métiers aussi de l'accompagnement. Il y a beaucoup, beaucoup de papillons. Ah, Euh, c'est intéressant ce que tu dis. La belle-mère de mes enfants a été coiffeuse au départ et a un tatouage de papillon. voilà. Ouais, excellent. QFD, tu vois, c'est vraiment. Incroyable. euh, Ah, c'est mais drôle. c'est un comprend en fait il y a une logique Mm. au-delà de l'individu. Il y a une logique. C'est pour ça que c'est intéressant la conscience chamanique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que derrière le monde qui nous entoure, en fait, il y a un ordre. C'est Mm. ça les éléments généraux. D'ailleurs, je le décris dans la roue Oui. des questions dans l'introduction. Il y a cette roue des 4 directions sacrées qui comprend
comprend les 5 éléments et qui comprend aussi évidemment voilà, les animaux totems qui y sont reliés. Et on comprend finalement que derrière ce monde que l'on voit, qui peut nous apparaître chaotique, le chamanisme en fait donne des clés de lecture. Et du coup, après, il y a une sorte d'évidence. Et quand on voit en fait les êtres, on comprend à quelles énergies ils sont reliés. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Parce que, bon, il y a beaucoup d'animaux dedans, Oui, mais certains n'y sont pas. Tu bien nous sûr. conseillerais de compléter avec quel livre? Un livre de symboles, d'aller chercher juste sur Internet, si on ne Le trouve pas? symbole, alors, après, un livre des symboles, bien sûr. Après, on peut aussi, le plus important, c'est que moi, ce que j'amène aussi dans cet ouvrage, c'est d'aller au-delà du symbole. Parce que Ouais. même dans la définition, ce que je dis, c'est pour ça que c'est créer une alliance avec votre animal totem. C'est-à-dire qu'un symbole, c'est très limité. Hmm. Le plus important, c'est qu'une fois qu'on a découvert notre animal, on va aller le questionner. On va le questionner avant de dormir, on va le questionner pour qu'il nous donne des indices au quotidien. Et c'est vraiment de l'ordre de l'accouchement. Il faut laisser, il ne faut pas essayer de remplir le mental, il faut laisser les choses vraiment venir de l'intérieur. On a comme des flashs de compréhension. Hmm. Donc, Et surtout se faire confiance, c'est surtout ça que tu dis. C'est se faire exactement. confiance. Par exemple, Elia Maisonneuve dit la girafe, depuis 15 ans, j'adore cet animal et j'en ai beaucoup à la maison. On peut se douter que c'est son animal totem, d'une certaine manière, la girafe. Euh, En fait, quoi, il faut qu'elle se fasse confiance finalement. C'est oui, mais c'est certainement ton animal totem, donc rentre en connexion Voilà. avec cet animal, communique avec et fais-toi confiance. C'est ça que tu dis. Fais-toi confiance et puis vois du coup ce que ça t'apporte concrètement. Ce Hmm. qui est très important, moi, ce que je partage, c'est des outils concrets, c'est-à-dire que on connaît notre animal totem. Ok, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais en réalité, ce sont des ressources. Ce Hmm. qui est intéressant, à partir de demain, toi, l'abeille, c'est ça que j'aimerais que tu puisses toucher aussi. C'est-à-dire comment dans les jours et les semaines à venir, l'abeille et le jaguar, parce que je le décris aussi, vont t'accompagner et le merle à exprimer des choses de toi que tu n'as pas encore osé exprimer, ou que tu ne sais pas exprimer, ou que tu n'as même pas eu encore le désir d'exprimer parce que tu ne savais pas que ça t'habitait. Tu comprends? Hmm. Donc pour les autres, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire qu'ensuite, c'est une ressource qui nous amène quelque part, Hmm. qui nous amène en fait dans un cheminement, qui nous amène aussi à prendre, à faire des choix et à expérimenter des choses qu'on n'aurait pas faites il y a une semaine. Donc par exemple, cette girafe, qu'est-ce qu'elle veut lui montrer d'elle qu'elle n'a pas encore vu? C'est ça qui est Et important. peut-être voir Quand plus haut que, que sa ligne d'horizon finalement, voir plus haut. c'est d'une beauté incroyable, la girafe. C'est vraiment Ah, un animal puis c'est majestueux, c'est classe, j'adore aussi. Hmm. tendre, c'est magique. Les yeux d'une girafe, c'est quelque chose d'inouï en fait. C'est une beauté qui est. D'ailleurs, la girafe, comme les éléphants, je trouve ils ont cette qualité d'avoir une beauté vraiment tellement singulière et particulière. C'est émouvant. Oui. C'est-à-dire que ça va nous montrer à quel point la diversité sur notre planète, en fait, c'est une, participe à l'enchantement, en fait, participe à la magie. C'est comment est-ce qu'on peut aller. Parce qu'aujourd'hui aussi, par exemple, dans la beauté, on oublie de, d'encenser notre singularité, Hmm. d'encenser tout ce qui fait qu'on est différent, en fait, dans les traits de notre visage, dans notre style, dans notre voix, dans notre manière de parler, de nous exprimer, dans tout ce qui peut nous permettre d'exprimer ce quelque chose d'unique. Et l'éléphant et la girafe nous montrent à quel point c'est majestueux, c'est Hmm. grandiose qui l'on est. C'est vrai. Quand on s'accepte, mais ça nous demande de nous accepter. Donc Dans voilà, de nous notre, accepter. dans notre intégralité, dans nos Exact, parts d'ombre et de lumière, comme tu le dis exact. d'ailleurs très bien dans cet ouvrage-là. Merci beaucoup, Katia. Merci C'est à sans doute toi. un lien avec mes 6 ans vécus en Afrique. Ben voilà, on a l'explication probablement. Elle a vécu 6 ans en Afrique, c'est probablement pour ça. Merci Katia pour ce moment. Merci. Je Et rappelle tes toi, 3 ouvrages. Femme souveraine, qui est un livre, un journal d'inspiration et de rituels. C'est plutôt un petit livre pratique, mais qui est très intéressant et qui fait le lien vraiment entre l'éveil des sorcières et ton dernier ouvrage, Créer une alliance avec
vos animaux totems. Parce que dedans, tu parles aussi un petit peu des animaux totems. Rapidement, c'est une petite introduction qui est très sympa. On retrouve déjà pas mal d'éléments et bien sûr, celui-ci va aller beaucoup, beaucoup plus loin Bien pour sûr. développer, vraiment pour pénétrer. Mais je disais déjà pour une ado, par exemple, pour une jeune ado, ça peut être un joli petit cadeau pour se mettre, pour s'initier justement à toutes ces connaissances. Et puis pour les plus grandes ados, comme nous, voilà, vraiment, je vous conseille l'éveil des sorcières, initiation au féminin des origines. Vraiment, tu vas chercher loin et c'est extrêmement bien écrit. Et puis, vraiment, trop bien. Créer un lien, une alliance, pardon, avec vos animaux totems. Édition Le Duqueso, évidemment. Merci pour tout, Katia. À bientôt. Merci à toi. Merci à toi pour ce moment. Bisous à Merci tous. Très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci, merci.